Bonjour à tous, Eisenberg aussi, et aujourd'hui je voudrais vous présenter 5 petites astuces pour avoir des plus gros bras. Quelque chose qui est important avec les bras, je vais vous dire, c'est de les avoir en bonne santé. Quelqu'un comme moi qui s'est entraîné pendant 15 ans, le pire fléau, c'est les tendinites. Il faut essayer d'avoir le maximum de stimulus, d'en tirer le maximum de chaque série avec le moins de poids possible. Parce que si on met trop lourd, si on y va comme un porc, si on se met à toucher, qu'est-ce qui va se passer? On va se déglinguer les coudes. Première astuce que je vais vous montrer qui est tout simplement inspirée d'Arnold, c'est tout simplement de faire une supination maximale quand vous faites des curls aux haltères. Donc pour ce faire, on monte et on tourne le poignet comme ceci. L'objectif, c'est de finir avec le petit doigt au-dessus de l'index sur chaque répétition. Hop, hop. Pourquoi? Par rapport aux autres fléchisseurs des bras comme le brachioradial, le brachialis, le biceps, c'est le seul qui va faire la supination, donc ce mouvement-là. Deuxième astuce que vous pouvez faire, c'est vous attrapez l'haltère avec le pouce et l'index collés sur la tête de l'haltère. Comme ça, vous allez voir, ça dépasse ici, ça va augmenter le bras de levier et le torque qu'il faudra produire lorsqu'on fera la supination. Donc la supination est encore plus dure. On met l'accent sur cette fonction-là du biceps et on le travaille encore plus. Deuxième astuce, ça serait de faire une phase de training ou un bloc centré sur le brachial antérieur. Donc c'est le muscle qui est situé sous le biceps qui va donner cette impression de largeur et va le pousser un peu plus vers le haut. Le problème, ce qu'il y a, c'est que la plupart des gens, ils vont faire un peu des curls marteau, des choses comme ça en toute fin de séance. Leurs bras, ils sont déjà congestionnés, ils sont comme ceci, ils ont du mal à les plier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'arrivez même pas à monter tout en haut, vous avez une amplitude misérable sur ce mouvement-là, vous allez shifter le stress de l'exercice vers les avant-bras. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, faites comme John Meadow ou Thibaudot, vous commencez par les curls marteau. Faites ça pendant un moment et vous allez voir, ça risque de vous apporter des bonnes choses. Une astuce plus simple pour également travailler le brachial antérieur par rapport au biceps, c'est de faire vos séries plus lentement, vos répétitions plus lentement. Les études ont montré ça. La vitesse d'exécution du curl va changer le focus de l'exercice. Si vous faites des excentriques lents, par exemple, ça aura plus tendance à aller vers l'avant-bras et le brachial antérieur. Et si vous les faites plus rapidement, plus vers le biceps. Dernière astuce importante, c'est surtout vrai à la barre, mais également aux haltères. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont faire un curl comme ceci. Ils vont avoir le coude très en arrière, comme s'ils faisaient un drag curl. Tout ça, pourquoi? Pour mettre plus de poids. Mais déjà qu'ici, il y a zéro tension, vous allez juste travailler cette amplitude-là de mouvement. C'est limite comme si vous faisiez de l'iso. Non, avancez les coudes, allez chercher en bas, allez chercher l'étirement et remontez comme ça. Là, vous allez travailler sur une amplitude beaucoup plus importante. Forcément, vous allez mettre moins lourd avec le même stimulus ou encore plus de stimulus. Ça va protéger vos articulations et vous allez avoir plus de résultats sur vos biceps. À la prochaine pour plus de conseils. Comment on dit en français? Le brachial antérieur? Non, voilà, c'est le brachialis en anglais. Le jeune homme qui se voit déjà mannequin joue les stars en public et ça agace ses copains